Alex Penon, Joao Neves a réalisé une deuxième période de haute volée face au Bayern. T'attendais-tu à un tel niveau de la part de ce joueur? Après ses premiers pas au club, à 19 ans, il dégage une maturité bluffante. Avec Vitinha, Paris tient-il le meilleur milieu d'Europe et pour de longues années? Oui, je suis bluffé, effectivement, par Joao Neves, parce que j'imaginais pas, je me souviens, je suis pas amnésique, je me souviens que je trouvais que c'était quand même cher payé à ce moment-là, et force est de constater que je me suis trompé et que effectivement aujourd'hui Joao Neves a peut-être doublé sa valeur. C'est un joueur qui est d'une activité physique assez incroyable et surtout qui a une lucidité, c'est-à-dire il récupère la balle et une fois qu'il la récupère, il a cette capacité qu'avait Marco Verratti au niveau de la récupération de la balle, mais il a ce côté perforant que Marco n'avait pas. Et effectivement, avec Vitinha, c'est une paire qui est au PSG pour très longtemps. Alex Penon, comprends-tu, l'inquiétude de voir la colère des supporters du Stade français, deuxième club de rugby le plus titré du pays, qui voient leur stade perdre son synthétique et son habillage rose, laisser place à des couleurs neutres, avec l'arrivée du PFC signifiant pour eux une perte d'identité. Alors déjà, supprimer un synthétique, que ce soit pour du rugby ou du foot, pour moi sera toujours une bonne nouvelle. Parce que le synthétique, ça reste une horreur. Les tribunes, oui, j'étais même pas au courant qu'il y avait des tribunes roses à Jean-Bouin, pour tout vous dire. Après, il faut bien voir que l'apport financier de l'arrivée du PFC au stade Jean-Bouin va évidemment faire des recettes bien plus importantes pour le club. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Maintenant, si la perte d'identité, c'est la couleur de tribune vide, je vois pas bien le concept. Fred Lichtel, le journaliste français Christophe Glaise a été condamné lundi 30 juin à 7 ans de prison en Algérie. Il est accusé par Alger d'apologie du terrorisme. Une pensée à lui et à sa famille. Avez-vous déjà eu des soucis lors de vos déplacements dans des pays étrangers? Non. Il a été arrêté par la police parce qu'on était 5 dans une petite voiture à Moscou. Mais bon, rien de grave. Rien de grave, évidemment, par rapport à ce que vit Christophe Glaise, qui est évidemment un scandale et qui se passe dans le silence assourdissant du gouvernement français, qui laisse donc, après Boualem Sansal, Christophe Glaise être condamné à 7 ans de prison, et voilà, et on laisse faire, et on dit rien, et on prend pas de mesures de rétorsion, et je trouve ça invraisemblablement scandaleux. Alex Penon, au vu de la saison à rallonge du PSG, en anticipant les conséquences sur la suivante, Paris ne devra-t-il pas se montrer assez actif sur le mercato en doublant les postes avec un latéral, un axial, un milieu et un attaquant, et réduire l'écart entre titulaire et remplaçant? Oui, sauf que un remplaçant au PSG, on le sait, puisqu'il y a le tarif PSG qui est immédiatement employé par les autres clubs, c'est tout de suite 30 ou 40 millions. Je suis pas certain que le PSG ait envie d'investir 200 millions cette année dans son mercato, alors qu'ils vont déjà en dépenser 60 pour Zabarni. Luis Enrique est prévenu de cet état de fait. Il sait aussi qu'il a des jeunes sur lesquels il peut compter. Je pense que Mbaye, le Mayolou, Tad derrière. Il y a des joueurs qui vont certainement apparaître, certainement des joueurs qui vont avoir l'opportunité de se montrer au début de la saison, quand les gros titulaires seront encore en vacances et auront une préparation différée. Maintenant, très franchement, le PSG peut très bien se permettre de faire l'impasse sur les 3 premières journées de championnat et de récupérer tout son monde début septembre. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, j'imagine quand même qu'on verra assez peu Hakimi en Ligue 1 pendant la première partie de la saison. Donc je pense effectivement qu'une doublure à Hakimi est quelque chose pour le coup de vraiment nécessaire. Alex Penon, décidément. Comment vois-tu la place du PFC dans notre future Ligue 1, avec pas mal de clubs dont l'effectif sera affaibli? Penses-tu qu'avec son statut de nouveau venu et des moyens financiers,
le PFC puisse être l'attraction et la belle surprise de notre championnat hors club majeur. Oui, je pense que le recrutement tel qu'il est envisagé par Antoine Arnaud et Pierre Ferracci et Red Bull, qui est un mélange finalement assez savant de jeunes prometteurs et d'éléments d'expérience, me semble être le bon cocktail pour faire des débuts tranquilles en Ligue 1. Je pense qu'effectivement, s'ils arrivent à concrétiser l'arrivée de Benjamin André, ce sera une recrue de choix, même à son âge. Parce que de toute façon, on a bien vu que son rendement physique était toujours extrêmement important. Donc oui, je m'attends à une saison. Je m'attends à voir le PFC finir dans les 10 premiers. Oui. Les 8 premiers. Kéké des Towns. Je me suis fait la réflexion sur le direct du match par rapport au pénalty annulé en fin de match sur Muller. L'arbitre n'aurait pas pu siffler coup franc en direct dans la surface pour geste dangereux sur le pied haut. Oui, il aurait pu, sauf que après visionnage de la vidéo, on voit que Nuno Mendes ne touche pas Muller. Et surtout que Muller arrive à mettre une tête qui est repoussée sur la ligne par Beraldo. Donc je pense que quelque part l'arbitre a jugé que l'avantage avait été laissé et n'avait pas bénéficié, avait bénéficié au Bayern puisqu'il y avait eu une occasion de but. Donc je vois pas là non plus dans cette décision-là de scandale. Raphaël 2405. Comment analyses-tu la vente de Risser à Lens ? C'est un jeune joueur avec un certain potentiel, a toujours été décrit comme le grand espoir du club. En plus, il est alsacien et de surcroît, le Racing n'a pas de gardien numéro 1. Je trouve cela très curieux. Il faut se souvenir que la saison dernière, c'est Risser qui était dans le but lors des matchs amicaux du Racing et que ça s'est très très mal passé. C'est vrai que malgré tout, ce qui est surprenant, c'est qu'il a tous les contours de tout le profil d'un joueur pour le Racing version Bloco, c'est-à-dire très jeune, avec gros potentiel. Je pense que malgré tout, pour Rosenior, la faiblesse du jeu au pied de Risser a été rédhibitoire. Et je pense qu'il cherche un gardien bien meilleur que lui au pied. Et de toute façon, s'ils ont décidé de pas le conserver, c'est évidemment un choix sportif et qu'ils pensent qu'il fera pas l'affaire. Je vois pas d'autres explications. Alex Penon, la Coupe du Monde des clubs aura été perturbée par les conditions climatiques entre forte chaleur et orage, ainsi que par de longs déplacements. La prochaine Coupe du Monde, dans un an, aura également lieu à cette période. Est-ce une bonne idée selon toi et que penses-tu de l'organisation ? C'est pas la première fois, il y a eu une Coupe du Monde déjà aux États-Unis. On sait que les distances sont longues, on sait qu'à cette période de l'année, les chaleurs sont fortes, donc je veux dire, il n'y a pas de surprise. Mais enfin bon, imaginons que la Coupe du Monde des clubs ait eu lieu ces derniers jours en France. Il y aurait eu aussi des problèmes de canicule, donc malheureusement avec le réchauffement climatique qui touche la planète, les compétitions en juin-juillet vont être de plus en plus sujettes à de fortes chaleurs. Alors peut-être effectivement qu'il faudra songer à les mettre en hiver d'ici quelques années. Mais voilà, c'est ce qui me gêne le plus dans cette Coupe du Monde des clubs, c'est la qualité des pelouses, quoi. On a l'impression que parfois les mecs jouent sur du bitume tellement le rebond est long et haut. Oui, je pense que s'il y a quelque chose sur lequel évidemment pas la qualité des stades qui sont magnifiques, s'il y a quelque chose sur lequel l'organisation américaine doit progresser, c'est sur la qualité des pelouses pour la prochaine Coupe du Monde. Kéké des Towns, tes chiens ont-ils bien pris leur marque dans leur nouvelle maison ? Comme vous pouvez voir, ils sont encore plus collants que d'habitude avec moi, puisqu'il y en a un là où il y a un là, il y en a un qui est là, il y en a le troisième qui est là, ils sont collés. Bon. En plus, il y a les ouvriers dehors, donc ça leur plaît pas trop. Ça n'aura pas échappé à la sagacité de chacun que les deux coquers ont été tondus parce qu'il fait très chaud et que en plus ils avaient énormément de nœuds avec leurs poils longs, donc tout le monde s'y va repousser. Et puis non, ça va, ils prennent leur marque, comme nous. Bon, sauf qu'eux, ils sont moins gênés par le bordel que nous. Fred Lichtel. Wimbledon déroge à son règlement et autorise les joueurs à porter un ruban noir pour rendre hommage à Diego Jota.
J'apprends donc que le règlement était donc très strict sur les tenues vestimentaires. Pourquoi? Parce que c'est la tradition, parce que depuis que le tennis a existé, le tennis était blanc. Tout le monde était en blanc et c'est une tradition que Wimbledon, pour l'instant, parvient à conserver. Puis je crois que tout le monde s'y plie avec joie parce que ça fait partie du décorum et de l'ambiance très particulière de ce tournoi. Et effectivement, c'est bien d'avoir autorisé ce ruban noir en mémoire de Diego Jota et de son frère qui sont malheureusement décédés dans cet accident de voiture. Fred Lichtel, décidément, dans la base, vous indiquez avoir été opéré par 4 chirurgiens, dont 3 étrangers, brésiliens, etc. Pourquoi cette précision? Pour dénoncer le manque de médecins en France. Alors là, non, pas du tout. Non, je dénonce rien du tout. J'ai effectivement été opéré, alors non, pas par 4 chirurgiens, 3. Une Espagnole, un Libanais et un Brésilien. J'avoue que jusqu'à ta question, je m'étais jamais posé la question de savoir si c'était normal, pas normal. De toute façon, c'est des médecins de haute précision parce qu'une greffe du foie, c'est quand même quelque chose, un geste chirurgical difficile. Donc, c'est des chirurgiens de haute précision. Je sais que le chirurgien brésilien, Ayrton Sepúlveda, il est parti maintenant exercer en Nouvelle-Zélande. C'était un mec qui était adorable, gentil comme tout, beau comme un astre. Et voilà, je profite de cette vidéo pour leur adresser encore une fois ma reconnaissance éternelle. King Lawyer me dit, ne serait-il pas une bonne idée que les représentants de la presse écrite et TV siègent également au conseil d'administration de la LFP? L'enjeu majeur étant la décision, ça me semblerait logique. Ouais, mais si c'est pour que t'aies les barbons des présidents de la Ligue qui disent à chaque fois qu'il y en a un de ces journalistes qui émet une idée ou une critique, ferme ta gueule, toi tu mets pas un rond dans le bousin, c'est pas très constructif. Le truc, c'est pour ça que je militais tant pour Cyril Linette, parce que Cyril Linette avait été mon directeur des sports à Canal, il avait été ensuite directeur général de l'équipe. C'est quelqu'un qui connaît très bien le milieu du sport, très bien le milieu de la diffusion. D'ailleurs, aujourd'hui, le fait que De Taverneau soit là, on est un peu dans le même esprit aussi. Voilà, je dis encore une fois, siéger, c'est une chose. Si t'as pas voix au chapitre, parce que les tyrans des présidents te laissent pas l'ouvrir, ça sert à rien.